Dans cet enregistrement, bonsoir, nous allons voir à quoi peut ressembler un thème. Puisque une fois que l'ensemble des informations de naissance ont été transmises pour le logiciel, puisque aujourd'hui peu de gens font encore ça à la main, autant à l'époque, et même moi j'ai appris avec Roland Legrand à le faire à la main. C'est faisable, hein, bien évidemment, mais ça prend un petit peu plus de temps. Voilà à quoi ressemble un thème une fois monté. Donc vous allez retrouver l'ensemble des éléments dont on a parlé précédemment, à savoir les astres principaux, Soleil, Lune, Jupiter, Mars, Saturne, Pluton, Uranus, Neptune, Vénus, Mercure, les différentes maisons du thème, maison 1, maison 2, maison 3. Vous noterez que ce petit endroit bien précis qui définit le début d'une maison est appelé une cuspide, maison 4, maison 5, jusqu'à la maison 12. Vous noterez également que les maisons qui sont en face l'une de l'autre sont de taille totalement identique. Ainsi, la maison 1 ici et la maison 7, plus couramment appelée axe 1-7, les maisons ont des tailles totalement identiques. C'est totalement logique, peu importe les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Après tout, c'est pas trop l'intérêt se porte pas sur ces sujets-là. Mais c'est juste pour que vous compreniez pourquoi certaines maisons ont des tailles totalement identiques et d'autres plus petites. Tout ça a une explication, c'est une question de longitude, de latitude, peu importe, la question n'est pas vraiment là. Donc on va retrouver donc les différents éléments dont on a parlé, le Soleil, ici en Capricorne, en maison 11, pour vous donner quelques exemples, la Lune en Taureau, à 14 degrés 28 précisément du Taureau, en maison 3, et ainsi de suite. Une fois tous ces éléments posés, on va retrouver ce qu'on appelle des aspects, c'est-à-dire la géométrie céleste en fait que forment les astres entre eux, et les aspects que forment les astres entre eux, pour nous permettre, et c'est là toute la difficulté de l'astrologie, l'interprétation, puisqu'autant ces positions sont totalement scientifiques, puisque dans les éphémérides dont on dispose pour positionner ces planètes au moment donné, tout cela est connu, écrit et reconnu par la NASA notamment, mais par tant d'autres personnes qui parlent d'astronomie. Les aspects que font les astres entre eux et l'interprétation qu'on va donner à ces configurations, là est tout le travail de l'astrologie et de l'astrologue en particulier. Donc, un thème se compose d'aspects qu'on va dire harmoniques, qui vont être les traits bleus, notamment, suivant différentes configurations, et puis des aspects qu'on va appeler non harmoniques, ou oui, non harmoniques, mais je retrouve plus le terme exact, des aspects dissonants, pardon, qu'on va voir plutôt en rouge. À noter également les aspects ici avec le logiciel en question d'opposition, c'est-à-dire d'astres qui se font face tout simplement et qui seront représentés ici avec des pointillés noirs. Une fois que tous ces éléments sont mis sur la table, le travail de l'astrologue est de savoir comment et d'où partir pour lancer une analyse concrète, pertinente, mais c'est un travail de longue haleine, ça va nécessiter, évidemment en fonction de l'expérience de chacun. Moi, c'est encore les débuts maintenant, après maintenant une petite année. Il me faut plusieurs heures pour décortiquer un thème et même pour y revenir les heures passant. L'idée est assez simple après tout. Il faut arriver à user à la fois d'intuition, de ressenti, mais aussi d'actes de situations très précises et concrètes. Le soleil en Capricorne, ça a une signification particulière pour la personne. L'ascendant, qui lui aussi est en Capricorne. Donc on a un Capricorne, ascendant Capricorne. On parle d'ici du thème d'Emmanuel Macron, en l'occurrence, non pas pour faire une analyse précise, mais juste pour que vous compreniez lors de vos prochaines revues d'horoscope, euh, que au-delà de la position des planètes au moment de naissance, on va avoir, et c'est ce que vous allez avoir dans les horoscopes, le déplacement actuel des planètes. C'est-à-dire que à l'instant T, le jour de sa naissance, Emmanuel Macron avait toutes ces planètes à cet endroit précis. Aujourd'hui, évidemment, toutes les planètes ont bougé, ont avancé. Le Soleil, vous le savez, fait 1 degré par jour. La Lune fait 1 degré toutes les 2 heures. Et chaque planète a son évolution, évidemment, en fonction de son cycle de révolution autour du Soleil. Et donc, les planètes aujourd'hui ont bougé. Ce qui va être intéressant dans un deuxième temps,
à partir du thème de naissance, et une fois avoir décortiqué ce thème de naissance, qui représente un travail déjà de longue haleine, ça va être ce qu'on appelle l'étude des transits, c'est-à-dire regarder en fonction de la position, prenons l'exemple d'Uranus, qui lors de la naissance d'Emmanuel Macron était à 14 degrés 49 en Scorpion. Uranus aujourd'hui, on sait qu'elle est par ici. Elle est sur la toute fin du Bélier. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de voir comment cet Uranus qui est là peut avoir un impact sur les autres astres de naissance d'Emmanuel Macron. Alors, si on regarde, puisque je vais le faire en direct avec vous, ce qu'on pourrait remarquer, quelque chose qu'on peut remarquer, c'est qu'Uranus va faire avec Jupiter une figure. Pour vous donner la liste des figures, alors on parle de degrés puisque c'est une question de, c'est en fonction du nombre de degrés qui séparent les astres finalement. Ici, Jupiter ferait un sextile avec Uranus, puisque 60 degrés séparent Uranus de Jupiter. Ici, dans le thème de naissance, on a un aspect dissonant, rouge, représenté par ce trait-là, entre la Lune et Mars, qui représente ce qu'on appelle un carré, puisque 90 degrés séparent ces deux astres. Et voilà, et donc la difficulté et l'intérêt d'ailleurs de l'astrologie, mais c'est tout le côté séduisant, c'est au-delà de l'analyse du thème de naissance qui va permettre de creuser en profondeur pour essayer de voir et se comprendre et se connaître, mais pas se connaître simplement par sa propre couleur, comme je vous l'avais dit, mais vraiment apprendre à se connaître dans les couches les plus profondes de l'inconscient. On va regarder dans une deuxième étape ce qu'on appelle les transits. Certains utiliseront d'autres techniques pour, euh, pour, euh, pour analyser, comment dire, les prévisions, entre guillemets, même si le terme est pas totalement juste, mais c'est une analyse énergétique finalement de ce que les planètes vont faire par rapport à votre thème de naissance. Donc il y a cette étude de transit pour regarder la position des planètes à aujourd'hui, mais également on peut trouver la solution de révolution solaire, c'est-à-dire qu'on va reconstituer le thème à partir de la nouvelle date d'anniversaire de cette année, c'est-à-dire que pour le thème d'Emmanuel Macron, donc on vient de passer sa date d'anniversaire, imaginons, je crois que c'est le 21 décembre sa date, donc le 21 décembre 2018, on aurait reconstruit son thème en reprenant sa date de naissance, en reprenant comme lieu et comme heure de naissance, par contre, là où il réside aujourd'hui pour le lieu et l'heure de naissance, on aurait repris la même. Mais par contre, le lieu aurait été celui où il réside aujourd'hui. Voilà, ce sont des techniques totalement différentes qui permettent aux uns et aux autres, suivant leurs ressentis, suivant leurs affinités, d'étudier ce qu'on appelle les transits, en tout cas l'énergie de l'année en cours. Et c'est toute la difficulté de l'astrologie.